Tout le monde écoute de la musique. Depuis la nuit des temps, l'humanité a créé toutes sortes d'instruments de musique, composé les plus belles mélodies, pour le seul plaisir de nos oreilles. Mais s'il y a à peine plus d'un siècle on nous avait dit que bientôt la musique se regarderait, peu de gens nous auraient cru. Les clips de musique sont aujourd'hui omniprésents, à la télé comme sur internet, et forment un passage quasi obligé pour chaque musicien. Mais d'où viennent-ils? Depuis quand fait-on des clips? En fait, le clip musical est presque aussi vieux que le cinéma lui-même. En 1902, c'est Alice qui synchronise l'image et le son, créant ainsi les phonocènes. Des chansons sont alors enregistrées et seront suivies par la suite de sketchs et de monologues. Ces phonocènes de 3 minutes sont diffusés dans plusieurs grandes villes comme Paris et Lyon. Dès 1907, un catalogue est même créé. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale déstabilise tout le cinéma européen et met définitivement fin aux phonocènes. Ce n'est qu'en 1927 que le son arrive de nouveau au cinéma et se démocratise vraiment. On en profite alors pour diffuser quelques musiques et chansons par le biais du cinéma. En 1929, Walt Disney produit les Silly Symphonies, ensemble de courts-métrages mettant en scène la musique. Émile Vuillermoz met au point les Cinéphonies. En 1935, sorte de captation musicale sans public. Déjà à l'époque, de courtes fictions étaient parfois mises en scène pour accompagner la musique. Il s'agissait alors de musique classique, comme Children's Corner de Debussy. Le cinéma a été une belle opportunité de mettre en scène la musique, notamment à travers des comédies musicales, chose que Disney a beaucoup fait. En 1957, un film qui a particulièrement marqué l'histoire du clip est le film Jailhouse Rock, dans lequel Elvis Presley interprète sa célèbre chanson. Un extrait du film est souvent repris pour être diffusé et qui marque l'apparition du clip en tant que tel. En parallèle, dans les années 60, on voit apparaître les Scopitons, des jukebox munis d'un écran capable de diffuser de courtes fictions en accord avec la musique écoutée. Les groupes de rock, pour se faire connaître, n'hésitent pas non plus à passer par le cinéma pour créer des films promotionnels. À l'instar des Beatles par exemple, qui ont réalisé toute une série de films rassemblant l'ensemble de leur musique, ou à diffuser des captations de concerts. C'est souvent vu par ces groupes, parfois marginaux, comme un moyen de se faire connaître dans le monde entier. Ainsi, un groupe de musique ne se distingue plus seulement par son style musical, mais aussi par son esthétique visuelle. Mais le véritable essor du clip arrive avec la popularisation de la télévision. En 1978, ce sont les chanteurs des Fleshtones, passionnés de cinéma, qui ont l'idée de faire un film qui tourne en boucle, comme un 45 tours, sur les chansons Paperback Writer des Beatles ou Betty Boop de Cab Calloway. En 1981, l'arrivée aux États-Unis de la chaîne MTV change la donne. En se spécialisant dans la musique, elle popularise le clip musical et met en avant de nombreux artistes. Le premier clip qu'il diffuse, Video Kill the Radio Star, marque ainsi, et avec une certaine clairvoyance, le début d'une ère nouvelle. Par la suite, ce sont de nombreux artistes qui sont diffusés sur la chaîne, notamment le groupe Queen. La chaîne contribue ainsi au succès de certains artistes et à en faire naître d'autres. Peu à peu, la production des clips devient de plus en plus grand et devient un atout marketing indispensable pour les maisons de disques. Les moyens deviennent toujours plus grands et les clips deviennent un véritable laboratoire d'idées visuelles pour de nombreux réalisateurs. Une expansion qui trouve son apogée avec le clip Thriller de Michael Jackson. Produit comme un film, ce clip de 14 minutes réalisé par John Landis est même précédé d'un court-métrage introduisant la chanson. Au début des années 2000, un nouveau soul doit être trouvé. Alors qu'Internet gagne en popularité, de nombreuses études se penchent sur l'impact réel des clips sur la vente de disques, montrant alors une corrélation toujours moins grande entre les deux. Seule la créativité des réalisateurs et les nouvelles technologies numériques vont permettre aux clips de conserver leur place dans l'industrie musicale. Entre choix artistiques, tendant à rendre la musique plus visuelle, et choix marketing, cherchant à vendre toujours plus de disques, le clip s'est aujourd'hui imposé dans ce milieu. Il nous rappelle également que l'image et le son ont toujours été indissociables du milieu audiovisuel.